Bonjour, good morning, guten Tag. Enfin good morning, il est quand même déjà 12h30. Nous sommes dimanche et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau University Week. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine qu'on va passer ensemble. Je vous prends en ce dimanche puisque du coup le lundi matin je commence les cours à 8h, donc je me lève à 5h30 et je n'aurai clairement pas le temps de vous faire l'introduction de la vidéo demain. Donc je vous emmène un tout petit peu avec moi dans ma journée d'aujourd'hui et après je vous filmerai le reste de ma semaine. Puisque cette vidéo sort dimanche prochain et que je vais arrêter de filmer soit vendredi soir soit samedi, et en commençant de filmer aujourd'hui on aura quasiment une semaine pleine dans ce vlog, donc toujours plus de plaisir. J'espère que ce nouveau vlog va vous plaire et c'est parti. J'ai la voix qui déraille complet là, j'étais malade dans ma vidéo que vous avez vu la semaine dernière, mon Productive Days, et jeudi je suis retombée malade par-dessus ce que j'avais déjà. Donc nous allons faire abstraction aujourd'hui. Du coup on est dimanche, ce matin j'ai pas mal travaillé, que ce soit pour YouTube, pour TikTok, mais aussi pour l'école, parce que j'avais des modules à remplir avant la fin de la semaine prochaine. Du coup j'ai pris un petit peu d'avance. Et là je vais aller me préparer parce que cet après-midi à 14h30 je dois partir sur l'île. On a rendez-vous à 15h dans un bar parce qu'on doit filmer la fin de notre vidéo pour le show des assos pour notre association. Mais ça fait 3 semaines qu'on est dessus, qu'on a commencé à filmer. Là aujourd'hui on va filmer les 2 dernières scènes qui nous manquent pour clôturer la vidéo. Et après ça j'aurai moins d'une semaine pour terminer le montage parce que du coup c'est moi qui filme et qui monte la vidéo. Donc voilà, j'aime pas du tout sortir le dimanche. Genre vraiment pour moi le dimanche c'est fait pour rester en pyjama à la maison. Pas du tout pour aller à Lille faire des tournages. Mais vraiment aujourd'hui c'est le seul jour sur lequel on a réussi à se mettre d'accord avec la plus grande majorité des filles de l'asso. Mais en vrai ça me dérange pas trop d'aller là-bas cet après-midi parce que du coup ce matin je me suis avancée sur tout ce que je devais faire aujourd'hui. Vous avez vu mon nouveau pyjama? Il est trop beau. Je viens de me rendre compte que j'avais ce jean dans mon armoire. C'est un Stradi que j'avais acheté pour remplacer mon jean garage. Et en fait je sais pas pourquoi je mets que mon garage, je n'ai jamais porté celui-ci. J'ai l'impression d'avoir perdu un peu de poids quand même parce que je me sens moins serrée dans mes jeans qu'il y a quelques semaines. Vendredi je suis allée faire un tour chez Kiabi, je me suis acheté un pantalon en taille 34 alors que normalement je mets du 36. Hier chez H&M pareil, j'ai essayé que des jeans en 34 et je rentrais dans tous. Du coup je sais pas ce qui se passe, c'est vraiment par période j'ai l'impression. En fait ce jean je l'avais acheté et je l'avais pas encore porté parce que je me sentais trop serrée au niveau des cuisses. Mais je l'avais acheté quand même parce que les jeans Stradi se détendent, donc je savais qu'au bout de la première fois que j'allais le porter et qu'il allait passer en machine, il allait finir par se relâcher un peu, mais du coup il fallait que je passe le cap de le porter déjà une fois et je n'ai jamais trouvé l'occasion de le faire. Mais là je me sens bien dedans, je suis pas trop serrée ni rien. En plus il faut que je sois confortable dans mon pantalon aujourd'hui puisque c'est mon dernier jour de règles. Donc comme depuis 2 ans maintenant je porte mes culottes de règles Evenco et on ne les voit absolument pas, zéro trace, c'est magnifique, j'adore. Je ne vous les présente plus, ça fait 2 ans maintenant que je travaille avec eux. Je suis toujours aussi contente de pouvoir vous présenter cette marque qui a pour moi de très belles valeurs. Ça fait donc 2 ans que je n'utilise plus aucune serviette hygiénique. J'utilisais pas de tampons à la base mais du coup les culottes menstruelles ça remplace les tampons, les serviettes, les cups. C'est 1000 fois plus pratique et 1000 fois plus agréable à porter. Pratique parce que du coup une culotte vous tient 12 heures, donc personnellement par jour j'en utilise 2. Du coup j'en utilise une pour la journée et une pour la nuit et ça me suffit largement. Sur du long terme c'est beaucoup plus économique que de racheter des paquets de serviettes à chaque fois puisque là vous achetez 3-4 culottes menstruelles. Ça vous coûte un certain prix au début mais les culottes vous pouvez les garder pendant 5 ans, ce qui fait qu'à la fin ça vous revient à moins cher que d'acheter un nouveau paquet de serviettes tous les mois par exemple. Elles font pas de traces, il y a pas d'odeur, les modèles sont trop beaux. Mon modèle préféré ça n'a pas changé, c'est toujours le tanga menstruel que je trouve trop beau. Je trouve qu'il met grave le corps en valeur. En plus Evenco c'est une marque française et les culottes menstruelles sont faites avec du coton bio. Une fois que vous êtes passé aux culottes menstruelles c'est impossible de revenir en arrière à des méthodes plus classiques, donc tampons, serviettes. D'ailleurs en termes de lavage on me demande hyper souvent, mais moi ce que je fais c'est que quand j'enlève ma culotte je la rince à l'eau froide et elle passe en machine, donc après l'avoir rincée je la mets en machine. En ce moment c'est les derniers jours des Summer Days sur le site d'Evenco qui vous faisait bénéficier de moins 60% sur tout le site. Sauf qu'avec mon code Lola vous bénéficiez de moins 30% supplémentaires sur les moins 60% actuels sur le site. Du coup si jamais vous avez jamais testé Evenco, que vous voulez tester ou alors que vous avez déjà testé, que vous êtes convaincu mais que vous voulez en racheter, c'est le moment ou jamais de le faire. Du coup moi je vous mets le lien en barre d'infos. Merci beaucoup à Evenco d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo et n'hésitez pas à me faire vos petits retours si jamais vous avez déjà testé Evenco ou si vous allez tester. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas je sais qu'il y a plein de gens qui ont testé Evenco grâce à mes vidéos et qui sont tous hyper convaincus à chaque fois. Donc ça me fait trop plaisir de pouvoir partager de si belles choses avec vous. Et voilà. Et elles sortent comme neuves. Ah, il y en a 3 petites qui viennent de sortir de la machine d'ailleurs. Est-ce que ça se voit que le tanga c'est mon modèle préféré ou pas? Je pense que oui. Je vais vous mettre à charger parce que j'ai besoin de vous pour filmer la vidéo de l'association après. Je vais arrêter de raconter ma vie, je vais vous mettre à charger et je vais aller faire ma petite après-midi. Et moi je pense que je vous retrouverai en rentrant à la maison. J'espère que pour 18h on aura fini, comme ça pour genre 18h30, 45 je peux être rentrée à la maison. Du coup je me crois pas dimanche, là c'est affreux.
Je vais aller faire dodo, il est 21h30. Enfin avant d'aller dormir, je vais aller faire de la lecture, bien évidemment. En ce moment, je suis à 70% de Nulle part de Claire Favon. C'est une de mes copines qui me l'a conseillé, je l'ai commencé lundi soir la semaine dernière et je suis à fond dedans, j'aime beaucoup. Du coup, je vais lire mon livre parce qu'il est 21h30, que demain je me lève à 5h30. D'ailleurs, je vous ai pas repris en rentrant à la maison parce que je suis rentrée à 18h15 et bien évidemment ma caméra n'avait plus de batterie. Mais j'ai rien fait de très intéressant en vrai en rentrant. Il est 17h40, je viens de rentrer à la maison et aussitôt rentrée, je dois repartir d'ici 15 minutes à peu près parce que ce matin à 6h30 quand j'étais dans le train, j'ai pris rendez-vous chez Yves Rocher pour aller me faire épiler les aisselles et les jambes à 18h15. Donc c'est là très bientôt, faut que je me dépêche. Mon copain m'appelle puisque je vais dormir chez lui ce soir. Ça n'arrive absolument jamais en semaine. Attendez, je réponds et je vous raconte après. Donc je disais, quand on s'est vu ce week-end avec mon copain, il m'a dit qu'il avait pas cours demain matin, donc mardi matin. Sauf que moi je n'ai jamais cours le mardi matin, je commence à 13h30. Donc au final, on s'est dit qu'on pouvait se voir ce soir pour une fois en semaine. Juste moi demain matin j'ai rendez-vous avec sa sœur pour qu'elle me refasse mes ongles parce que là c'est parti en catastrophe. En fait comme c'est la sœur de mon copain qui fait mes ongles, je ne les paye pas. Du coup parfois ça lui arrive de faire des tests sur mes ongles puisque comme je ne paye pas, elle peut se permettre de faire des tests. Donc il y a bientôt 3 semaines maintenant, elle a fait un nouveau test, genre une nouvelle technique sur mes ongles et elle attendait de voir comment ça vieillissait sur mes mains. Sauf qu'en fait au final on s'est rendu compte que les ongles étaient beaucoup trop fins et qu'ils se sont cassés hyper facilement. Donc ce n'était pas la bonne technique. Du coup je retourne les faire demain parce que là je ne peux plus me les voir. En fait il me reste 5 doigts sur 5. Donc j'ai rendez-vous avec elle à 10h30 à Lille, donc il va falloir que je parte de chez mon copain vers 10h, qui nous laisse donc la soirée et un tout petit peu de la matinée demain. Donc là il est 17h48, ce qui me laisse moins de 15 minutes pour faire mon sac pour ce soir et demain, parce que du coup je ne rentrerai pas à la maison après mon rendez-vous. J'ai 2 idées de tenue. La première ce sera mon blazer bleu avec un petit top gris comme ça, avec un jean bleu clair, et la deuxième tenue ce sera vraiment basique, petit pull gilet noir avec mon pantalon de costume noir et basta. Je trouverai bien un truc qui fonctionnera avec ça demain. De toute façon demain j'ai 3 heures de cours, je fais 13h30, 16h30. Donc c'est pas le jour pour faire un défilé de mode. Je finis de préparer mes affaires et j'y vais. Coucou, il est 10h40. Je suis partie de chez mon copain à 10h parce que là je vais refaire mes ongles ce matin. Du coup je suis bien arrivée à Lille chez Julie. Donc c'est parti, on va faire mes ongles. Et je pense que dès que j'aurai fini mes ongles, ce sera déjà l'heure d'aller en cours. Je sais pas du tout ce que je vais faire à mes ongles par contre. Il est 18h15, je suis rentrée il y a presque 1 heure maintenant. Je vous ai pas parlé quand je suis rentrée parce que je me suis tapé un big mal de dos quand j'étais dans la voiture. Là j'ai l'impression que ça s'est un petit peu calmé, mais on va pas crier victoire trop vite. Ma journée est passée à une vitesse folle. Je suis arrivée chez Julie à 10h45, il est déjà 18h alors que j'ai l'impression que mon rendez-vous pour les ongles c'était il y a 2 heures. Je n'ai pas vu le temps passer du tout. Cet après-midi j'ai eu cours de compta et un cours de sémiologie de l'image. Mon cours de compta, je sais pas ce qui se passe en ce moment, ça fait 2 semaines que je suis giga concentrée pendant le cours. Je fais mes exercices, je comprends les exercices, je sais faire les exercices. Encore une fois, on ne crie pas victoire trop vite parce qu'on sait jamais ce qui va se passer pendant les DS et les partiels. Si je continue à faire mes exercices et à rester concentrée en cours, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Et ensuite mon cours de sémiologie de l'image, je me suis juste tourné les pouces en fait pendant 1h30. C'est un des 2 cours que j'aime le moins dans ma semaine. On peut pas aimer toutes les matières qu'on fait à l'école. Bah cette matière fait partie de celles que je n'aime pas. Du coup là au programme de ce soir, je vais ranger mes affaires que j'avais prises avec moi pour aller chez mon copain. Et je pense que je vais commencer le montage de cette vidéo pour prendre un petit peu d'avance. Et voilà. Mais d'ailleurs je vous ai même pas montré le résultat de mes ongles. Ça c'était l'inspiration de base. On en est rendu à là. Julie a fait exactement la même chose que sur la photo, juste le petit bémol c'est que je trouve que le doré est trop jaune. Pour le moment je sais pas trop ce que je pense de mes ongles. En soi ils sont très bien faits mais j'ai l'impression que c'est une couleur qui ne me va pas spécialement. Par contre je pense que la prochaine fois je referai soit du bordeaux soit du marron. En tout cas ça fait du bien d'avoir des ongles au complet qui soient bien propres. Je vous ai même pas montré ma tenue aujourd'hui. Vraiment hier quand j'ai fait mon sac j'ai pris 3 trucs qui allaient plutôt bien ensemble en termes de couleurs et ça donne ça. J'ai mis mon petit blazer bleu que j'avais acheté dans une friperie à Paris, mon petit top beige que j'ai acheté chez Kiabi et pour mon jean c'est mon jean bleu de chez Garage. Voilà.
J'ai fait ma skincare alors que je voulais faire mon masque Run Body ce soir. Ah, je suis trop blanche. Eh les gars, je suis déjà super blanche de peau. Si vous pouviez éviter d'en rajouter une couche, ce serait parfait. Si jamais je décide de faire mon masque avant d'aller dodo, il va falloir que je retire la skincare que je viens de me mettre sur le visage. Sauf que comme j'ai la skincare sur le visage, je vais forcément avoir la flemme de le retirer, faire mon masque et refaire ma skincare après. Parce qu'il est déjà 20h10 hein, mine de rien. Ça fait 2 jours que je l'ai pas fait là. Faut que je m'y remette. Je vois déjà quelques effets sur ma peau au niveau de mes taches. Alors là j'ai des boutons qui poussent mais tout le temps. Après avoir eu mes règles, j'ai tout le temps des boutons qui sortent de nulle part. La vie d'une femme c'est très chiant. Sur 4 semaines dans un mois, tu es tranquille une semaine et tu es emmerdée les 3 autres semaines. C'est-à-dire que moi la semaine avant mes règles, j'ai soit mal au crâne, soit je me sens gonflée, j'ai mal aux intestins, nanana. La semaine de mes règles, bah du coup j'ai mal au ventre parce que j'ai mes règles. En plus de ça j'ai mal au crâne, voilà. Et la semaine d'après, j'ai des boutons qui poussent. Plus j'ai encore un petit peu mal au ventre et je sens que ça travaille. Donc ouais, sur 4 semaines, il n'y a qu'une seule semaine où j'ai pas de problème lié à mes hormones. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est censé venir permettre d'enlever les taches et j'ai sincèrement l'impression que les taches que j'ai ici ont un petit peu diminué de taille déjà et en plus de ça j'ai l'impression qu'elles sont un peu atténuées, estompées en termes de couleur, d'intensité. Il faut pas que je perde le rythme et que je perde l'habitude de le faire, il faut que je le fasse tous les jours. Ok, je vous ai parlé pendant 5 minutes de plein de sujets différents et au final je ne me suis pas rendu compte que mon téléphone avait arrêté de filmer au bout de 20 secondes. Du coup j'étais en train de vous parler de ma lecture que je vais commencer aujourd'hui parce que du coup j'ai terminé mon livre hier soir. J'avais commencé De Nulle Part de Claire Favant sous les conseils de 2 de mes copines qui l'ont lu et qui ont adoré. Du coup moi j'ai bien aimé ce livre, je mettrais quand même 4 étoiles sur 5 parce que je m'attendais à un petit peu plus de rebondissements sur la fin, mais c'est quand même un très bon livre, donc si jamais vous cherchez un thriller polar, je vous conseille fortement, il est très très bien. Et du coup hier soir j'ai décidé que j'allais me lancer comme prochaine lecture sur La lettre d'amour interdite de Lucinda Riley que j'avais téléchargée sur ma liseuse il y a un petit moment déjà. Je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais pas du tout si c'est une romance, si c'est un thriller, un polar, j'en ai aucune idée. J'ai absolument pas lu le résumé, mais le titre m'attirait plutôt bien et Lucinda Riley c'est une autrice que ma maman aime énormément parce qu'elle a lu tous ses livres, Les 7 sœurs, et je vous ferai un retour sur Instagram comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Du coup je suis arrivée 35 minutes en avance, ce qui me laisse là bien 10-15 minutes pour commencer un petit peu ma lecture. D'ailleurs pendant que j'étais dans les bouchons, j'ai écouté un podcast de Anna RVR et ça m'a trop donné envie de moi reprendre les podcasts, pas à un rythme régulier parce qu'en fait j'ai pas suffisamment de sujets à aborder pour dire de vous faire un épisode hebdomadaire genre toutes les semaines. J'ai pas forcément l'envie non plus toutes les semaines de vous faire un épisode et j'ai pas forcément le temps de vous faire un épisode toutes les semaines, mais en tout cas le podcast que j'ai écouté m'a inspiré un autre sujet, un truc sur lequel j'ai des choses à dire, donc je vais noter tout ça je pense quand je serai à mon cours après, tout mettre dans une note pour ne pas oublier ce que je voulais raconter et à l'occasion peut-être que je vous enregistrerai ça et que je vous posterai ça sur mon podcast parce que oui, si vous ne le savez pas, j'ai lancé mon podcast il y a 2 ans maintenant, mais je vous avoue que le podcast n'était pas ma priorité principale, que ce soit pendant les vacances d'été ou là avec la rentrée. Je suis beaucoup plus à fond sur Insta, TikTok, YouTube, mais le podcast de temps en temps quand j'ai des choses à dire, j'aime beaucoup ça, donc c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé si j'arrêtais. Non, je n'arrête pas définitivement les podcasts, juste je me mets pas de rythme et je me mets pas la pression. Ben je me suis rendu compte que quand je faisais des épisodes de podcast pour dire de faire des épisodes, je racontais pas forcément des choses très pertinentes et je trouve que les podcasts c'est quand même des formats qui sont assez longs et si tu passes 30 minutes à écouter une meuf qui raconte du vent, c'est chiant. C'est ouf à quel point je divague et je raconte des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je voulais raconter de base. De base, je voulais juste vous dire que là, ce matin, j'avais cours à 9h30 de communication éthique et responsable. C'est pas le meilleur cours que j'ai dans ma semaine, mais ça va, ça passe. C'est pas le pire non plus. Donc j'ai cours de 9h30 à 11h. Ensuite, de 11h à 12h30, j'ai un trou, genre où je fais rien. Et du coup, je pense qu'avec mes copines, on va s'avancer un petit peu sur du travail qu'on doit faire ensemble. Ensuite, ce sera l'heure de manger et à 13h30, j'ai employabilité. Donc c'est pas un cours, c'est plus une intervention d'une personne qui vient nous présenter son métier de la communication. C'était à nous de nous inscrire sur la plage horaire qui nous correspondait avec le métier qui nous correspondait. Moi je vais pas vous mentir, je ne sais absolument pas quel métier je vais voir aujourd'hui. J'ai juste pris le créneau le plus tôt possible parce que j'ai des choses à faire cet après-midi et j'avais pas envie de prendre une conférence à 16h qui fasse que du coup je dois rester à Lille de 11h à 16h alors que j'avais pas cours entre temps. Mais j'ai des choses à faire cet après-midi parce qu'il faut que j'aille dans une gare mettre à jour mon abonnement de train parce qu'on est quand même fin septembre et j'ai reçu le mail comme quoi je pouvais aller mettre à jour mon abonnement il y a que quelques jours. Donc pour ma défense, ce n'est pas de ma faute si j'ai pas pu le faire avant. Et par la même occasion, vu que je serai dans une ville où il y a un H&M, je pense que j'irai voir s'ils ont mon pantalon de jogging. Et voilà, petit topo pour la journée d'aujourd'hui. Je crois qu'en fait je raconte tellement ma vie depuis tout à l'heure que là, il est quelle heure? La journée démarre bien sur Contact avec Dua Lipa et Angèle. Arrêtez de me parler de Dua Lipa là, j'ai pas eu mes places pour le concert, je vais péter un câble, je suis dégoûtée. Ah,
Il est 17h, je viens de rentrer à la baraque. J'ai changé un peu de cadrage parce que je me suis rendu compte en faisant le montage que depuis le début de cette vidéo, je vous mettais que au même endroit à chaque fois. Donc là, on se retrouve par terre. Je suis rentrée à la maison à 4h30. Pour quelqu'un qui finit les cours à 11h le mercredi, c'est un petit peu excessif quand même. J'ai eu mon rendez-vous d'employabilité de 13h30 à 14h30. C'était assez intéressant parce que le mec nous a parlé du master qu'il a fait et du coup, ça m'a un peu ouvert les yeux sur les masters en me disant bah t'es pas forcément obligé de continuer à faire ton master à l'ISTC, tu peux aussi t'ouvrir d'autres portes et regarder ce qui se passe dans d'autres écoles. Pour le moment, c'est très flou pour moi, je ne sais absolument pas ce qui va se passer la semaine prochaine, pas du tout, l'année prochaine. Seul l'avenir nous le dira, mais du coup ça m'a un petit peu boosté sur le fait qu'il fallait que je fasse d'autres recherches et pas que je reste fixée sur l'ISTC, parce que bien que l'ISTC soit une très très bonne école en licence, ça reste une école qui est super générale, donc en fait ça nous ferme pas trop de portes pour les masters. Il y en a qui vont aller faire des masters en audiovisuel, il y en a qui vont aller faire des masters de journalisme, il y a énormément de possibilités et de débouchés possibles après notre licence. Ça m'a fait me dire que j'étais pas obligée de rester coincée à l'ISTC, même si les masters de l'ISTC m'intéressent beaucoup. Ça reste quand même des masters vachement penchés vers de la com, et même si j'adore le secteur de la com, je trouve que c'est un secteur qui est super cool, bah il faut que je regarde un petit peu ce qui existe dans d'autres écoles, parce que peut-être que je trouverai un truc qui me correspondra encore plus dans une autre école. Voilà, je suis choquée de moi-même, j'ai réussi à vous dire tout ça sans bégayer et sans refaire ma phrase 1000 fois. Sachant que du coup j'ai terminé à 14h30 mon rendez-vous d'employabilité et je suis arrivée à 15h05 à la gare où il fallait que j'aille mettre mes droits étudiants sur ma carte de train, et du coup par la même occasion le monsieur m'a proposé de mettre mon abonnement directement dessus pour le mois qui arrive. Donc ça c'est fait, demain je vais pouvoir prendre le train sans payer 6€ aller, 6€ retour. Et ensuite après ça je suis allée faire un petit tour à H&M parce que du coup je voulais aller chercher mon pantalon de jogging que je n'ai encore une fois pas trouvé. J'ai l'impression qu'ils ne les vendent pas en magasin. D'ailleurs en termes de budget, là mes objectifs que je m'étais fixés pour ce mois-ci, franchement je suis pas trop mal par rapport à mon budget que j'avais mis sur ma Revolut. J'ai fait quasiment toutes mes dépenses avec ça, sauf les achats que j'ai fait là chez H&M justement tout à l'heure. Mais j'ai une très bonne raison pour ça, c'est que je me suis trompée de carte. En fait instinctivement j'ai sorti ma carte principale, j'ai payé avec, et juste après avoir payé j'ai tilté que je n'avais pas payé avec la bonne carte. Promis, j'ai pas fait exprès. Il me reste 120€ je crois sur le budget que je m'étais fixé pour ce mois-ci, et le mois se termine la semaine prochaine. J'ai fait quand même pas mal attention à ce que je dépensais tout ce mois-ci, donc je suis très contente. J'ai quand même dépensé vraiment moins d'argent que ce que j'ai l'habitude de dépenser habituellement, donc je suis assez fière de moi. Bref, je vous fais mon petit haul de ce que j'ai trouvé chez H&M, chez Sephora aussi, et après je vais bosser. Attendez, déjà je commence avec un truc qui n'est ni H&M ni Sephora. Ma soeur a commandé un pull sur Vinted, au final elle l'a reçu là tout à l'heure et il est un peu trop serré au niveau des manches, du coup elle me l'a donné. Je ne l'ai pas encore essayé, mais c'est un petit pull avec un zip comme ça qui vient de chez Promode. J'adore la couleur, il est trop mimi. C'est censé être un taille M, mais je pense qu'il a dû rétrécir au lavage, parce que je trouve qu'il est quand même assez court pour un M. Oh, même pour moi il est un petit peu serré aux manches. Est-ce qu'on aime ou pas? J'aime bien, mais je pense que j'arriverai pas forcément à le porter, donc je vais lui rendre et on va sûrement le remettre sur Vinted. Passons à H&M. Déjà je me suis trouvé un petit t-shirt bleu marine, donc bien évidemment je l'ai pris parce que c'est trop mes couleurs en ce moment. J'ai pris celui-ci parce que c'est exactement le même t-shirt, la même coupe que deux autres t-shirts que j'avais déjà acheté chez H&M cet été et que je saigne, clairement je les mets tout le temps. Et ce que j'aime beaucoup dans ces t-shirts, c'est qu'ils sont assez près du corps mais ils sont pas crop top, donc c'est génial. Il va coûter 10€. Ensuite j'ai trouvé une petite marinière noire et blanche qui est trop belle. J'aime trop comment ce t-shirt taille. La coupe est juste parfaite, que ce soit en termes de longueur de bas, de longueur de manche, et il m'a coûté 9,99€ aussi. En plus elle est noire et blanche, donc ça se met vraiment avec tout type de pantalon. J'ai pris un petit pull à manches courtes qui est col roulé comme ça, noir. Il est très sympa, mais avant de retirer l'étiquette je vais l'essayer avec un autre pantalon qui n'est pas taille basse, parce que là du coup avec mon taille basse il y avait quand même ça d'écart entre le pantalon et le bas du t-shirt. Du coup faut que j'essaye avec un pantalon normal pour voir, parce que s'il est crop top je vais le rendre. J'aimais beaucoup le style comme ça. Pour l'automne encore une fois c'est parfait. Enfin je dis pour l'automne mais je pourrais même les remettre en hiver, y a pas de souci. Et pour terminer, petit craquage qui n'était pas du tout prévu, mais j'adore ce genre de veste et j'ai une obsession pour les vestes en règle générale. À chaque fois qu'on revient en automne je ne peux pas m'empêcher de me racheter une ou deux vestes parce que je trouve ça trop beau. Je trouve que les vestes c'est ce qui fait toute une tenue, et on a toujours des habits qui se mettent bien avec une veste mais pas avec une autre. Cette veste là c'est un style de veste que je cherche depuis très longtemps. C'est une petite veste en moumoute comme ça, un petit peu bouclée, beige. J'ai hésité entre la beige et la noire, mais je trouvais que la beige était beaucoup plus jolie. Il y a des petits boutons et ce qui fait toute la veste c'est clairement le col. Je pense que pour l'automne elle va vraiment être parfaite. Pour l'hiver elle risque d'être un petit peu trop légère. J'adore. Et ensuite chez Sephora j'ai acheté 3 trucs. J'ai demandé conseil à une vendeuse parce que mon make-up ne tient pas. D'ailleurs je vous avais fait un TikTok pour vous en parler, vous demandez vos meilleures astuces, parce que je mets du fixateur, je mets une base, j'utilise quand même des produits qui sont assez bien, qui sont réputés pour être bien, et pour autant là il est 17h et je ressemble pas à ce à quoi je ressemblais ce matin. Le matin j'ai limite l'air plâtré et le soir on dirait que j'ai plus rien sur le teint, et ça m'énerve quoi, parce que du coup je ressemble très vite plus à rien en fait quand je vais à l'école. Du coup la dame m'a dit que c'était pas une question de maquillage mais de préparation de peau. Elle m'a demandé la crème que j'utilisais et
moi ma crème quotidienne c'est la... j'ai plus le nom mais c'est la bleue de chez Laneige. Et elle m'a dit qu'il fallait peut-être que je me tourne vers des soins purifiants, matifiants pour éliminer l'excès de sébum que j'ai sur mon visage et pour que du coup j'ai la peau un petit peu moins grasse, pour que du coup le make-up adhère un peu mieux à mon visage. Donc elle m'a conseillé des crèmes de chez Sisley qui coûtent littéralement 115 balles. Est-ce que j'ai une tête à mettre 115 balles dans un produit dont je n'ai jamais entendu parler? Non. Du coup j'ai fait un peu le tour du Sephora et j'ai trouvé ça, je pense que ça doit être nouveau. C'est de leur gamme Purify. C'est un gel crème non gras, hydratant et matifiant avec de l'acide succinique. L'acide succinique c'est censé matifier et réduire l'excès de sébum et l'acide polyglutamique c'est censé hydrater la peau. Ils disent que ça s'utilise matin et soir, moi je pense que je vais l'utiliser que le matin et apparemment c'est censé être une bonne base de maquillage. Je testerai ça et je vous en donnerai des nouvelles. En tout cas si ça combiné à tous les autres choses que je fais pour que mon make-up tienne ça ne fonctionne pas, j'ai plus d'espoir, franchement je comprends pas. Ensuite j'avoue j'ai un peu craqué, j'ai pris le Bouncy and Firm Eye Sleeping Mask de chez Laneige et ça c'est le masque pour le contour des yeux. Et pour terminer j'ai pris un shampoing exfoliant pour mes cheveux. Ça encore une fois c'est mon dernier recours contre les cheveux gras. Voilà, j'ai terminé mon haul. De base je devais commencer à 9h30 et je sais pas pourquoi genre j'ai eu un flair tout à l'heure qui a fait que je me suis dit faut que je regarde mon emploi du temps de demain pour vérifier que j'ai pas des cours annulés tu vois au cas où. Et genre je me connecte sur mon emploi du temps et c'est pas mon premier cours de la journée demain à 9h30 annulé genre. Du coup j'ai prévenu toute ma classe et tout et j'ai tout le temps un instinct parce que je ne vérifie jamais le matin même avant d'aller en cours que mes profs sont là. Et du coup là j'ai regardé par curiosité pour être sûre. Du coup demain je commence à 11h. Je suis trop contente. Il est bientôt 22h, je vous ai pas updaté depuis un long moment. Mais en fait quand j'étais en train de faire du montage, mes parents nous ont envoyé un message en nous disant qu'ils étaient sur la route pour rentrer et qu'ils nous proposaient d'aller manger chinois ce soir. Du coup on a dit oui, sauf qu'avant de partir il fallait que j'aille prendre ma douche, me laver les cheveux et tout parce que je savais pas à quelle heure on allait rentrer et je savais très bien qu'en rentrant du resto j'aurais pas la foi d'aller me laver les cheveux. Je suis allée au resto pas maquillée, juste lavée et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma journée parce que vraiment en rentrant du resto j'avais trop la flemme d'aller me démaquiller, de refaire ma skincare et tout. Et voilà, en rentrant du resto j'ai rappelé mon copain directement parce qu'il m'avait appelé pendant qu'on y était. On se retrouve demain pour une nouvelle journée. Il est 18h, j'ai terminé ma journée de cours. C'est pas très épuisant, je vais pas mentir, j'ai fait 11h, 16h30. Bon, juste mon dernier cours qui m'a grave ennuyé, mais bon, comme toutes les semaines. Mon cours de géopo, c'était trop cool, vraiment, j'adore cette matière, c'est exactement comme au lycée. J'étais trop fan de cette matière quand j'étais au lycée parce que j'avais l'impression d'apprendre des choses et de me cultiver. Et je trouve ça assez important d'ailleurs d'être cultivé sur ces sujets-là, les sujets géopolitiques, ce qui se passe dans notre monde. Et du coup, le fait de re-avoir des cours de géopo cette année, je trouve ça vraiment trop sympa. Je voulais faire un petit peu de montage ce soir, mais là, j'ai trop envie de me faire un carrot cake parce que ça fait une semaine que j'ai terminé celui que j'avais fait dans ma vidéo Productive Day et que j'ai trop envie d'en remanger là. Donc je pense que je vais faire ça en regardant soit l'épisode de la semaine dernière d'HPI que j'ai pas regardé, soit en regardant les épisodes de la Villa des Cœurs Brisés que j'ai loupé. C'est parti, on va cuisiner un petit gâteau. D'ailleurs je vous avais pas mis la recette dans ma dernière vidéo, du coup là cette fois-ci si j'oublie pas, pour de vrai j'essaie de vous le mettre en barre d'infos. Mais je sais que je vais quand même oublier, donc si jamais j'oublie, je pense que vous pouvez retrouver le lien de la recette dans une de mes stories à la une de l'année dernière. Donc à votre enquête, à vous de chercher sur mon compte Instagram, je sais qu'elle se cache quelque part là-bas. Refait mon masque, maintenant skincare et je vais préparer mes habits pour demain aussi parce que j'ai une petite idée de ce que je veux mettre mais je crois que j'ai pas de veste pour aller avec.
C'est parti, c'est enfin le moment pour moi de tester les brushings sans chaleur avec des chaussettes. Ma soeur m'a commandé sur Amazon les petits boudins là, vous savez qu'on voit partout. Pour faire des petites torsades, hop hop hop, t'accroches le boudin, tu dors avec et le lendemain tes cheveux sont trop beaux. Sauf que là je n'ai pas le temps d'attendre que ces boudins arrivent. Donc j'ai très envie d'essayer avec des chaussettes puisque j'ai vu sur TikTok que c'était possible. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. J'espère juste une chose, c'est que ça va être confortable pour dormir, que ça va tenir et que demain je vais pas ressembler à rien. En tout cas vraiment si demain mes cheveux ça ressemble à rien, croyez-moi bien que je vais pas me prendre la tête à les relisser, les reboucler. Ça finira en gros chignon et c'est pas grave. En fait au plus les années scolaires passent, au plus j'en ai rien à foutre de ce à quoi je ressemble pour aller à l'école concrètement. Dire que du coup je fais plus d'efforts, que ce soit vestimentairement ou au niveau des cheveux et tout, ce serait faux. Parce que bah j'essaie quand même de faire des efforts, mais je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi, pour que quand je me croise dans un miroir dans l'école, je sois pas en mode oh t'es dégueulasse, mais que je sois en mode sympa la tenue aujourd'hui. Mais par contre les jours où j'ai la flemme de m'habiller, que j'ai pas le temps de me coiffer, ben je le fais pas, c'est pas grave et je m'inquiète absolument pas de ce que les gens vont penser du fait que j'ai un chignon et que j'ai pas les cheveux super raides baguettes. Et je trouve que c'est génial, vraiment j'adore cette mentalité. D'ailleurs je me suis dit que ce serait un assez bon sujet de podcast, de vous raconter un peu justement comment j'ai fait pour avoir cette mentalité là, pour arrêter un petit peu de trop me fier au regard des gens. Avec le chien. Danse un peu, danse un peu. J'en ai rien à foutre. On est stylé, hein. La honte. C'est le week-end. Il est 19h, je viens de rentrer à la maison, je me suis pris un déluge sans nom pour rentrer. Comme par hasard, comme dans mon dernier weekly vlog, on va clôturer la semaine par une petite ouverture de colis. J'en ai reçu 2. Je n'ai absolument aucune idée encore une fois de ce qui se trouve à l'intérieur de ces colis. On va commencer par celui-ci qui m'intrigue beaucoup. Estée Lauder, chère Lola, je suis ravie de te faire découvrir quelques pépites Bumble x Bumble. C'est trop mignon, c'est un colis de la part du groupe Estée Lauder. Je suis trop contente, j'ai déjà eu l'occasion de tester Bumble and Bumble, mais il y a très longtemps. Et si vous me suivez régulièrement sur YouTube ou sur mes autres réseaux, vous savez que j'ai un énorme problème avec mes cheveux. Là, ça fait vraiment des semaines que j'utilise plein de shampoings différents et que je ne trouve aucun shampoing qui me convienne. Donc là, j'ai énormément d'espoir entre les mains. Dans un petit peu moins d'un mois, le 24 octobre, ça fera 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Et oui, mesdames et messieurs, bon après ça fait pas 10 ans que je fais des partenariats, des collaborations, très loin de là. Ça doit faire peut-être 6-7 ans que je reçois des produits gratuitement de temps en temps, mais je suis toujours aussi reconnaissante de me dire qu'il y a des marques qui m'ont clairement sur leur liste PR. Genre ça me choque toujours autant en fait, je suis toujours autant contente. Genre quand là je vois que le truc vient de la part du groupe Estée Lauder, c'est-à-dire que le groupe Estée Lauder savent qui je suis, ont déjà entendu parler de moi, pense à moi pour m'envoyer des colis. Pourtant c'est juste du shampoing vous allez me dire, mais je suis trop contente. Je bois une gorgée et après on ouvre le deuxième colis. Je veux pas m'avancer trop vite, mais souvent les colis qui ressemblent à ça avec ce scotch là, c'est des colis Herborian. Mais je ne pense pas qu'Herborian ait sorti des nouveautés. Ah si c'est ça, je suis trop forte. Ils font toujours des trop belles boîtes Herborian. N'ayez plus peur de rougir. C'est la CC Red Correct. C'est la CC crème qui est censée réduire les rougeurs instantanément. Attendez, moi la CC crème c'est un de mes produits préf chez Herborian. Le avant-après est excellent. Étape 1, on met la crème à la Centella. Celle-ci je l'ai déjà. Et pour être honnête avec vous, je ne l'utilise pas très régulièrement. Mais j'avoue que c'est vrai que c'est une crème anti-rougeur et qu'il faudrait que j'y pense. Et là on a la CC Red Correct. En plus c'est le grand format. Et encore une fois je pense que c'est un truc qui s'adapte à la couleur de notre peau. Exactement comme la CC crème de base. Je suis trop contente. Vraiment j'adore recevoir des colis de la part d'Herborian. Merci beaucoup Herborian. Merci beaucoup Estée Lauder. Il est 21h30, j'ai quasiment terminé le dérush du montage de cette vidéo. Ça veut dire que demain je ne serai pas cloîtrée devant mon ordinateur toute la journée pour terminer le montage, donc ça c'est génial. Je pense que je vais mettre fin à cette vidéo maintenant. Je trouve qu'elle est déjà suffisamment longue, donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je ne sais toujours pas quoi penser de mes University Week. J'ai toujours l'impression que ce que je raconte dans mes vidéos c'est toujours autant du vent. J'ai l'impression que ça vous apporte pas grand chose, j'ai l'impression que je radote beaucoup, que en fait c'est des University Week mais je vous parle pas forcément beaucoup de l'école. Donc vraiment dites-moi en commentaire
commentaire tout ce que vous voudriez plus voir dans mes University Week. Si vous voulez voir plus de plans en musique, plus de plans où je vous parle de mes études, plus de plans où je vous fais des débriefs sur mes journées de cours, plus de plans à l'école de moi qui travaille, enfin vraiment je ne sais pas. Après si vous voulez voir des choses que je ne fais pas dans ma vie de tous les jours, bien évidemment je ne le ferai pas plus dans mes vlogs, que le concept de ces vlogs c'est pas de vivre mes journées en fonction de ce que vous décidez, mais de vous montrer comment moi je décide de vivre mes journées plutôt. Ça fait déjà 6 jours que j'ai commencé cette vidéo, vraiment c'est passé trop vite. Du coup j'espère que ce vlog vous a plu, si c'est le cas et que vous voulez toujours plus de contenu de ma part, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram, TikTok, et je pense que c'est à peu près tout. Du coup si vous me suivez pas sur toutes ces plateformes, qu'est-ce que vous attendez? C'est le moment d'aller le faire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, vous abonner à ma chaîne, c'est toujours pas fait. Un petit commentaire ça fait toujours très plaisir juste pour savoir ce que vous avez pensé de la vidéo. Moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Attendez, je refais parce que j'ai très mal positionné ma main. Bye.